J'aimerais bien là, j'ai commencé à en discuter et c'est un travail que j'aimerais bien porter, pour qu'on ait, par exemple, notre serveur Discord à l'UMA. Pour justement, contrer un peu cette fatigue algorithmique où on voit aussi que bon, c'est très bien, hein, d'augmenter le nombre d'abonnés. Le nombre de vues augmente, tout ça, vraiment tous nos KPI réseaux sociaux sont au vert, mais on sent que dans certains commentaires, bah, il y a une fatigue aussi algorithmique, des plateformes, Meta, tout ça, qui en fait, les gens veulent voir, il y a une vraie volonté de l'audience de voir ce qu'ils ont sélectionné pour eux. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. À présent, place à la troisième et dernière partie de l'interview de Mathilde Gros, Social Media Manager pour le journal L'Humanité. Bonne écoute! Et d'ailleurs, la suite, quand bon, j'imagine la direction, etc., regarde ça avec attention, hein, tous ces dispositifs qui sont faits là, ça leur donne des idées, des intentions, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, une vieille dame, hein, on va l'appeler comme ça, à 104 ans, il faut, pas à 104 ans, à plus, à 122 surtout, 122 ans, voilà, faut l'entretenir, il faut la faire évoluer. Est-ce que ça nourrit un petit peu les perspectives d'évolution du journal? Oui, je pense que ça enfin, en tout cas, ça infuse Ouais. dans les décisions, je pense que vraiment, le tournant numérique de l'humanité a été porté par cette nouvelle direction et bah, on a résulté en fait, les résultats, ils se voient vite. Ça en a résulté mon embauche, en a résulté l'embauche d'une équipe permanente, et plus conséquente à la vidéo parce qu'elle existait déjà cette équipe vidéo, mais elle était beaucoup plus sur le terrain, moins dans, la stratégie au global, ce qui est normal parce que, bah, journaliste, reporter d'images, c'est un métier différent que vidéoplaneur, quoi. Mais oui, donc enfin et je pense que ces succès, évidemment, donnent des idées à la direction. Après, je suis pas tout le temps avec eux dans leur Ouais. bureau ou quoi que ce soit, mais évidemment, ça donne des envies de développement, vers ces sources-là, qui étaient moins envisageables avant, quoi. Mmh. OK. Et d'ailleurs, un mot, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, ton équipe se constitue de combien de personnes? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de toi, mais j'imagine que tu n'es pas, Ouais. seul, dans toute cette, petite histoire. Tu es entouré, voilà, pour qu'on se rende compte un peu, un quotidien comme ça national, c'est une équipe de combien de personnes sur les Alors, réseaux au aux quotidien? réseaux sociaux Ouais. purement, on est 3. On est 3 et quand je suis arrivée, on était, on va dire 2 et demi parce que Dianis, qu'on a embauché chez nous, était en alternance. Donc on a pu l'embaucher. Donc Mmh. ça, c'était déjà une belle victoire, on est très contents. Mais voilà, 3 c'est quand même très peu. Parce c'est vraiment c'est de la produ on fait de la tout le temps de la production de C'est contenu. ça, ouais. C'est, même moi qui suis normalement dans un rôle un peu plus de pilotage, je suis obligée et ça me va très bien parce que ça me plaît, hein, mais voilà, c'est quelque chose que je continue à faire parce qu'on est enfin c'est mathématique, quoi. Mmh. Et Bah, bien c'est sûr. vrai que dans les autres, par rapport aux autres médias dans lesquels j'ai travaillé, voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, Combini, on était 5 je pense et encore, c'était vraiment à l'époque où il y avait pas beau enfin, où la vidéo, enfin, je te dis ça, c'était une époque où la vidéo verticale, on n'en faisait pas beaucoup, quoi, parce que Ouais. c'était l'époque de Facebook roi, et où, le KPI ultime, c'était le trafic, voilà, où on était beaucoup plus dans des postes, d'exécution plus que d'écriture. À France Inter, on était 6. Voilà, donc c'est sûr qu'en fait, c'est bon après, toutes les équipes de l'UMA sont en équipe réduite, de toute façon, Ouais. et mon équipe ne fait pas exception à la règle. Donc bon, bah, on s'adapte, quoi. Et Et c'est ça te aussi pour ça qu'on limite, on va dire, les posts, qu'on ne poste pas autant que ce que parfois on voudrait. Mais il faut choisir, quoi. et ouais, et il y a même de l'astreinte parce que, ben, l'UMA, ça tourne aussi le week-end. Donc à 3 vous arrivez quand même aussi à Ouais, alors, pour rentrer dans les techniques, on ne fait pas d'astreinte le samedi, sauf énorme breaking news. ouais. Et par contre, évidemment, le dimanche, on essaie de tourner un petit peu, pour assurer une présence, qui soit pas décalée, en fait. OK. Pas arriver le lundi matin en disant: «Qu'est-ce qui se passe?» Non, mais c'est intéressant de voir aussi comment ça fonctionne parce que voilà, c'est quand même un titre qui a une audience et qui a un volume et qui a une notoriété assez énorme et se dire que sur la présence social média, c'est 3 personnes, ça nécessite aussi une organisation, Ouais, assez particulière.
et je parlais au début des outils et moi, c'est vrai que je Mmh. remercie, enfin, j'ai pas d'action chez eux, mais Nonly, le logiciel de publication qui nous aide vachement, en fait, en termes de rapidité, c'est enfin, on a toutes nos publications au même endroit. Voilà, c'est quand même, en termes d'orga, c'est un gros repos pour nous, d'avoir ça. Et qui est un outil qui est massivement utilisé par beaucoup de médias, hein. Même Oui, bah, qui est spécialisé pour les voilà, médias, donc exactement. Donc, c'est ça. Je vais aller sur une thématique qui est un peu plus, bah, qui est un peu plus, voilà, qui est très affinitaire avec le podcast. Dans ce podcast, on parle pas mal aussi d'IA générative, hein, et de transformation digitale. Quand on parle IA générative et l'humanité, est-ce que c'est des mots, qui vont ensemble? Et s'ils vont ensemble, de quelle manière est-ce qu'ils vont ensemble? alors, pour l'instant, pas vraiment, OK. parce que c'est vrai il y a une, au sein de la rédaction et que c'est des défiances que parfois je peux partager. Il y a une défiance sur tout ce qui est, on va dire, correction parce que, bah, à l'humanité, on est très attaché au fait d'avoir des correcteurs, c'est des métiers qu'on veut valoriser, on veut qu'ils soient pérennisés, tout ça, heu aussi, sur de la rédaction. Donc c'est vrai que je pense que certains, scandales de l'économie des médias liés à l'IA, refroidissent un peu tout le monde. Ouais. Après, je pense que, on va pas se le cacher, on utilise quasi enfin, moi, en tout cas, je sais que l'IA générative, je l'utilise au quotidien, pas pour écrire, mais pour faire, moi, notamment, enfin, j'utilise Perplexity le matin pour faire ma revue de presse. OK. Avant, j'avais, un TweetDeck, tout ça. Bon, bah, depuis que tout le monde a quitté X, j'ai du coup ces petits prompts, que je me fais sur Perplexity et qui me vont très bien parce que ça me renvoie directement vers les sites, vers les articles, qui m'intéressent et ça me permet de pas, me prendre toute la boue de Twitter au passage, quoi. Bien sûr. Mais voilà, donc je pense que ça va pas ensemble de manière collective pour l'instant parce qu'on n'a peut-être pas encore trouvé, la bonne utilisation. Pourquoi pas à terme, proposer, je sais pas, là je dis n'importe quoi mais moi c'est des trucs que je verrais peut-être bien, à nos lecteurs sans avoir des résumés, mais tu vois que nos lecteurs puissent demander à un chatbot, «Qu'est-ce que vous avez écrit sur ces sujets-là?» et que ça nous envoie et que ça lui envoie en fait, nos différents sujets. Ça, c'est des choses que je trouverais pertinentes. Bien Voilà. sûr. Mmh. Mais du coup, Oui. pour l'instant, ça va pas ensemble, en termes collectifs, mais par contre, en termes particuliers, je pense qu'on a tous plus ou moins dans la rédaction nos différentes utilisations de, l'IA générative et que ça peut se conjuguer en fait avec, un respect, du droit du travail et du poste des enfin ouais, du travail en général, de l'emploi Bien en sûr. général, quoi. Oui, de toute façon, bah, la rédaction automatisée n'est pas bonne à partir du moment où elle n'est pas Voilà. à minima supervisée par des êtres humains. Et malgré tout, même s'il y a pas un usage qui est, on va dire, développé de l'IA, ce que j'entends tout à fait, est-ce que malgré tout, il y a quand même une charte, un usage où en gros chacun il va un peu avec son outil? Toi, tu parles de Perplexity. Est-ce que certains vont démarrer un Gemini à côté? Est-ce que d'autres parce qu'on sait que des fois, il y a des médias qui sont peut-être un peu frileux sur l'usage de l'IA, mais malgré tout, qui vont quand même charter un peu l'usage, histoire de se dire: «Eh attendez, on n'utilise pas n'importe quel outil, dans la rédac et on se limite à certains». Ça existe ça quand même? Alors je c'est en train d'exister, en fait. C'est OK, pile au moment où on se parle, on anime pas mal d'ateliers sur le d'accord. sujet, pour justement aboutir, en fait, à une charte, qui cadrerait un peu tout ça, quoi. OK. Ah bah, Pour ouais. l'instant, on a fait les ateliers, c'est en conception, donc on attend, d'avoir des nouvelles de ça, mais oui, en tout cas, c'est un sujet sur lequel il nous a paru essentiel de se pencher, quoi. Ouais, histoire au moins de cadrer le truc et pareil dans des usages qui peuvent être intéressants aussi, c'est de la réflexion, mais voilà, on disait que l'humanité a 122 ans, c'est vrai qu'il y a un système pour plonger au cœur des archives, parce que les archives Génial! sont Ouais, ouais. colossales chez vous et c'est vrai que ça permettrait je pense que ça serait un outil et là, pour le coup, c'est de l'IA générative, oui, mais c'est un usage qui paraît être assez intéressant et effectivement, ne serait-ce que pour la rédac déjà, pour aller rechercher Bien sûr. des sujets et cetera et peut-être même le mettre à C'est de disposition. l'IA qui pourrait faire un travail de synthèse que humainement, il n'est pas possible de faire, en fait, pour le coup. D'aller plonger dans des archives et de tout sortir, à la main, ça prendrait un temps, absolument fou. Ouais, bien sûr et non, non, carrément et c'est vrai que bon, voilà, Mmh. le sujet et puis bon, il y a des réglementations qui sont en cours et cetera. On a quand même encore, pas mal de choses. En tout cas, voilà, dans tout ce qui est, toi, la création de contenu pour, de l'illustration, des choses comme ça, il y a jamais quelque chose qui est Non. utilisé, Non, 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 non. Ça, bah, justement, on a trop de enfin, ça fait partie vraiment en termes de déontologie on a les illustrations pour les sujets, il faut que ça soit des vraies photos. C'est pas ou des illustrations,
notamment parce qu'on a quand même encore à l'UMA une grosse tradition du dessin de presse, Mmh. qu'on veut continuer à mettre en valeur, quoi. Ouais, bien Mais sûr. donc ça sur la création de contenu, non, non, c'est, à la limite, le max sur la création de contenu, c'est, dis-moi comment je fais ça sur Photoshop ou sur Figma, quoi. Pour, D'accord, ouais, avoir OK. un petit peu de pour, quand on est un peu short, en capacité de graphisme, on va C'est dire. ça, avoir un peu de tutoriel. C'est ça. Hem, Si on se projette aussi, toi, un petit peu dans tes chantiers à venir, c'est quoi, toi, tes prochains chantiers à venir, dans le domaine du social media pour l'humanité? C'est quoi que tu te donnes, je sais pas, dans les 6 mois, 1 an qui viennent, tu travailles sur quoi? Alors, moi justement, j'aimerais bien, on en parlait au début, tu vois, mon premier réseau social, c'était MySpace. Moi, je suis une grosse Ouais, nostalgique de l'internet des forums OK. et en fait, je retrouve dans certains réseaux sociaux, comme Reddit et bon et dans une moindre mesure Discord, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui est un espace de partage en ligne, en fait. Moi, je retrouve un peu ce vieil internet que j'aimais bien OK. et donc moi, j'aimerais bien là, j'ai commencé à en discuter et c'est un travail que j'aimerais bien porter, pour qu'on ait, par exemple, notre serveur Discord à l'UMA. Pour justement, contrer un peu cette fatigue algorithmique où on voit aussi que, bon, c'est très bien, hein, d'augmenter le nombre d'abonnés. Nous, le nombre de vues augmente, tout ça, vraiment tous nos KPI réseaux sociaux sont au vert, mais on sent que dans certains commentaires, bah, il y a une fatigue aussi algorithmique, des plateformes, Meta, tout ça, qui en fait, les gens veulent voir, il y a une vraie volonté de l'audience de voir ce qu'ils ont sélectionné pour eux. Et ça, je enfin, pense que notamment sur Reddit, ça se voit encore plus, quoi. C'est sur Reddit, c'est là qu'on peut avoir, des discussions, c'est souvent là qu'on a les commentaires les plus, les plus constructifs, notamment parce qu'il y a de la modération sur Reddit qui est assurée dans un mode communautaire, mais qui est là, quoi. Et je vois qu'il y a quand même une fatigue de la part de l'audience des réseaux sociaux, on va dire plus classiques, sur aussi ce manque de modération sur ces plateformes-là, quoi. Donc ouais, moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer qu'on développe un réseau social ou un espace de discussion plus collaboratif, ou ouais, plus enfin, tu vois, je te parlais des associations de lecteurs, Mmh. je trouve ça super intéressant. Donc nous, on va pas se cacher, les associations dans l'association de lecteurs, aujourd'hui, c'est plutôt le public un peu plus vieillissant. Je pense que si on arrive à intégrer, des espaces numériques de coopération comme un Discord, tout ça, là, on pourra, avoir peut-être une association des lecteurs 2.0 qui, à terme, peut fusionner avec l'autre Bah, association bien des sûr. lecteurs, pas de problème. Mais voilà, où, on peut se dire: «Bon, bah, il y a pas forcément besoin, d'être dans cette association qui est quand même plus basée peut-être, en région parisienne pour faire partie de la vie du journal», quoi. D'accord. Ah donc intéressant. Alors, en tout cas, voilà, si vous partez sur Discord, je pense que vous seriez le premier média à partir sur Discord. Oui, bah, oui, il y a ça aussi, J'ai quoi. j'ai pas à ma connaissance, mais c'est marrant parce qu'en fait, plus on discute, plus je me rends compte que finalement le modèle que vous avez sur le papier, vous êtes en train un petit peu Ouais. de le faire migrer sur le digital, pas avec une réplication, mais quand même avec des modèles assez inspirés pour en créer finalement une version de l'humanité qui est assez digitalisée, qui, en reprenant les mêmes codes, s'adresse à un nouveau public finalement. Oui, voilà, c'est bah, en fait, on est persuadé que le public auquel on s'adresse aujourd'hui, enfin, auquel on s'adressait aujourd'hui et hier dans le papier, Mmh, il existe enfin, c'est pas seul enfin, en question d'âge, il existe ailleurs aussi, quoi. bien sûr. Et on pense qu'on peut le retrouver. OK, On intéressant. a déjà recommencé, quoi. Chouette. Un petit mot, un petit peu, un tout autre sujet, mais ça me fait penser à ça par rapport à l'audience. On n'a pas, eu un petit mot sur, bah, la fête de l'UMA. Fête de l'UMA très populaire Ouais. et comment est-ce que, ben, déjà, comment est-ce que la fête de l'UMA et avec, ta stratégie, ta présence sur les plateformes, ça s'articule? Et est-ce que tu sens que c'est aussi ce réservoir-là qui te permet aussi d'avoir cet effet de rajeunissement de ton audience? Alors je pense que clairement la fête de l'UMA, elle a un effet de rajeunissement, évident. Alors il faut savoir que la fête a sa propre communication, donc ils ont leur moi de leur côté, quoi, et avec qui on travaille, en étroite collaboration tout au long de l'année, en particulier à l'approche de la fête, où là on va vraiment, bah, par exemple, s'ils ont une interview d'artiste, bon, bah, ça va être mieux d'un point de vue, patte, ADN que ça soit, siglé Fête de l'Humanité, mais évidemment qu'on va avoir un cross-post, donc voilà, c'est d'essayer de faire communiquer ces 2 audiences. Ouais. Heu, on est arrivé la fête avait plus d'abonnés que nous sur Instagram. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, donc c'est bon, on essaie de se renvoyer l'ascenseur, tous les ans, quoi. Mais je pense que ça a un effet, sur les réseaux, je pense que l'effet rajeunissement se fait moins sentir que sur place.
Sur place, on a vraiment, beaucoup de jeunes, mais à qui parfois il faut faire on va dire de la pédagogie plus sur place ou qui voient la fête de l'humanité plus comme un festival, qui se rendent bien compte que c'est politique, mais où parfois, faire connecter avec le fait que c'est la fête du journal, on sent que c'est pas, ça va pas de soi. Donc on a aussi ce gros travail qui est là, qui existe donc sur les plateformes, mais qui va exister aussi pendant la fête, pendant l'exploitation, sur, le terrain où on a, notamment des bénévoles qui vont aller parler du journal aux festivaliers, aux gens qui viennent faire la fête, quoi. D'accord, OK. Et toi, tu mets en place un dispositif, spécial aussi en collaboration avec, l'organisation au moment de la fête de l'humain? Ouais, bah, on met surtout un dispositif, spécial, où en fait on essaie de faire vivre l'humanité sur le la fête sur le numérique. Donc là, ça fait 2 ans qu'avec la chaîne Twitch, on Mmh. live, tous les jours de 9h à 22h. L'an dernier, c'était 22h pour, suivre certains débats, pour vraiment, faire suivre plus le côté politique. Bien Parce sûr. que, bah, les concerts, c'est plus compliqué en termes de droits. On n'a pas Ouais. forcément aussi, la régie nécessaire pour filmer, filmer en concert en live et faire en sorte que ça soit audible et une bonne expérience pour, pour les spectateurs de l'autre côté de l'écran, c'est un autre challenge que de filmer des débats, quoi. Bien sûr. Donc là, pour l'instant, nous, on aimerait bien, à terme, proposer vraiment une expérience faite de l'humanité, sur l'humanité.fr plus complète avec des concerts, des interviews artistes, tout ça. Mais là, pour 2 ans, on s'est quand même, un petit peu limité à faire des choses, plus qualitatives, c'est-à-dire organiser des débats, aller filmer sur l'Agora, qui est l'espace politique de l'humanité, faire des déambulations dans la fête avec un de nos journalistes, tout ça, quoi. OK. Eh bah, hyper intéressant. On arrive, doucement mais tranquillement à la fin de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé et tu dis: «Tiens, ça, j'aurais bien aimé qu'on en touche un mot», voilà, Mmh, parce que non, je crois qu'on en a parlé, moi, c'est un truc que j'ai bien aimé à l'Humanité, c'est qu'on nous a aussi laissé la liberté de travailler avec des gens avec qui on voulait travailler, pour, maximiser, on va dire, le rayonnement sur les réseaux sociaux. Notamment là, je pense, l'émission que je coanime, avec, Mélissa Amneris, qui intervient notamment sur Street Press, tout ça, où, en fait, on nous a laissé cette liberté de dire: «Bon, il y a des créateurs, et créatrices de contenu qui sont très pertinents, on aimerait bien travailler avec eux». Et voilà, on nous a dit: «Essayez de faire des pilotes et si ça marche, allez-y, quoi». Donc il y a vraiment ça où on nous a un peu laissé créer on va dire notre hub de créateurs de contenu, soit qui sont de la maison et qu'on fait monter, soit ouais, qu'on ramène chez nous et qui du coup sont de plus en plus identifiés comme, pas, forcément partie prenante de la rédaction, c'est-à-dire que leur parole n'est pas en tout temps, une parole de l'humanité. Ils sont plus vus comme des chroniqueurs, mais voilà, ça permet aussi d'agglomérer ces différentes audiences qui ont quelque chose à partager à la fin, quoi. finalement, l'humanité, laboratoire des médias de demain, quoi. C'est un peu ça. Ah bah, écoute, on espère, on essaie, On mais on et ben, s'inspire aussi de ce qui est fait chez nos collègues, hein, il le faut, non, mais c'est bien d'avoir mais aussi un œil attentif. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, pour ce temps d'échange. de rien. C'était top et c'est super de voir un média comme l'Humanité s'emparer, autant de tout ça et on voit que tu fais ça avec, ferveur et en tout cas que tu es passionné par tout ça donc, merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien, merci à toi pour l'invitation. C'est la fin de la troisième et dernière partie de cette interview de Deep Media avec Mathilde Gros, social media manager pour le journal L'Humanité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles interviews avec celles et ceux qui façonnent l'avenir des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les étoiles et commentaires adéquats. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. A très bientôt.